Salut les amis et bienvenue dans les news. Enfin une île où je vais pouvoir charger mon GSM. Quelqu'un sait où je peux brancher ma prise? L'île dont je vous parle se trouve en Thaïlande. Bon, ce n'est pas vraiment une île, j'avoue. Ce sont des milliers de panneaux photovoltaïques posés sur l'eau. C'est l'une des plus grandes fermes hydrosolaires flottantes au monde. Ces plateformes photovoltaïques serviront à produire de l'électricité pour le pays. Cette construction est une avancée importante pour la Thaïlande en matière d'énergie renouvelable. Tiens, et toi, quels sont les petits gestes que tu fais pour la planète? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et puis au passage, tu peux rajouter un pouce, t'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, on continuera de proposer plein d'autres vidéos. C'est bon? Mais on n'est pas dans un film, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi il y a un iceberg qui nous fonce droit devant là? C'est pas Titanic ici! Recule, Moussaillon, recule tout! Pagaille! Ah bah ouais, mes petits poulets, ça c'est du glaçon de compétition, hein, je m'y connais. Baptisé du nom d'A68A par les scientifiques, cet iceberg de 4200 km² est le plus grand du monde. Après s'être détaché depuis 3 ans de l'Antarctique, ce monstre de glace que seuls des satellites peuvent photographier en entier menace aujourd'hui de s'écraser sur une île de l'Atlantique Sud, avec pour conséquence de bouleverser l'écosystème de plusieurs espèces la peuplant. Vous vous demandez pourquoi autant de glaçons dans ma boisson? Ouais. Parce que quand il fait chaud, c'est jamais assez frais. Ouais, mais le problème, c'est que quand les glaçons fondent, ça déborde toujours du verre. Et dans la nature, c'est pareil. Partout dans le monde, les glaciers fondent sous l'effet du réchauffement climatique. Un phénomène qui s'est accéléré ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, grâce à des images satellites, des chercheurs assurent qu'ils perdent chaque année près de 300 milliards de tonnes de glace. Non mais c'est énorme, mes petits poulets! Avec toutes ces tonnes, mais chaque année on pourrait submerger la Belgique sous 48 mètres d'eau! Eh ben oui, quand la glace fond, le niveau de l'eau monte! Et cette eau qui monte pourrait faire disparaître beaucoup d'îles dans le monde! Actuellement, la seule solution pour diminuer la fonte des glaciers, c'est de ralentir le réchauffement climatique, parce que la glace se reconstitue très lentement. Autant dire qu'il est temps de changer nos comportements. Comment ça, pourquoi? Bah pour freiner le réchauffement de notre climat. Bah oui, fonte des glaciers était l'un des mots du jour. On est vraiment obligé de faire un reportage ici, là, parce que j'ai tellement froid que j'ai le bout du nez qui va geler. L'Arctique, c'est beau, mais c'est quand même drôlement froid. J'en peux plus, moi. Je m'en vais. Ah non, hein, ça c'est sûr, hein, c'est pas la météo qui attire les grands de ce monde en Arctique. Non. Comme d'habitude, ce sont ses richesses. 8 pays situés autour du Grand Nord, parmi lesquels la Russie, les États-Unis ou encore le Canada, sont réunis en ce moment car ils ont de grands projets pour la région. Ces nations veulent exploiter cet endroit qui jusqu'ici était relativement préservé. Il faut dire qu'on y trouve des réserves d'énergie immenses. Il y a du gaz, du pétrole, mais aussi de l'or et de l'uranium. Bref, un véritable trésor qui est beaucoup plus accessible en ce moment. Et oui, à cause du réchauffement climatique, la glace fond et ces réserves d'énergie sont beaucoup plus faciles à aller chercher. Résultat, tous les pays situés dans la région espèrent mettre la main sur le trésor. Arctique était l'un des mots à retenir aujourd'hui. Loana, Oui, la Terre. j'ai l'impression que tout le monde m'oublie en ce moment. Ne dis pas ça. Pourtant, au fond de moi, je sais que tu as raison. Plus personne ne s'intéresse à mon climat. En fait, chez moi, ma maman, elle a une brosse à dents en bois et moi, en fait, j'ai une brosse à dents en plastique. Sauf que là où on se brosse les dents, là où on met le dentifrice, en fait, ça s'enlève et on peut en mettre à chaque fois pour ne pas polluer. Moi, j'achète des gourdes à la place des bouteilles en plastique. Quand je vois des déchets, souvent, je les prends et je les jette à la poubelle. J'ai un peu peur que, comme les icebergs ils fondent, qu'on soit englouti par l'eau ou bien que la Terre explose ou un autre truc comme ça. Oui, moi, je suis un peu inquiet à cause du climat parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui meurent et qui n'ont plus d'habitat. Et les animaux, ça nous aide à tenir la planète en vie. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'environnement, je vous conseille ce livre. Ça s'appelle « Le petit livre de l'écologie » d'Hervé Bourris. Ça permet de connaître l'histoire de l'écologie depuis l'apparition de l'humain sur Terre. Climat était l'un de nos mots du jour. Bonjour et bienvenue dans les news. Welcome à bord du vol 747 Freecode 2006. Sachez que ce vol sera agrémenté de mayo, ketchup, moutarde ou andalouse.
Et oui, la compagnie Air France a décidé de rendre ses vols plus écologiques et de faire voler ses avions à l'huile de friture. Cette huile de friture ne perturbe en rien la sécurité à bord car ces graisses animales ou végétales peuvent être mélangées au kérosène classique. L'initiative devrait se répéter à l'avenir. Pour réduire leurs émissions de CO2 de moitié, les compagnies aériennes devront utiliser 1% de ce biocarburant dès 2022. On ne sait toutefois pas si de grandes portions de frites seront servies à bord. Oh, Look at this, c'est Spider-Man. Oh, il est sûrement en train de poursuivre un méchant très méchant. Et pourquoi il tient un sac poubelle? Quoi, c'est le jour de sortie des poubelles, c'est ça? En Chine, ces alpinistes ne sont pas tout à fait comme les autres. Ce sont en fait des nettoyeurs. Ils sont chargés de descendre les falaises du mont Tianmen à Zhangjiajie pour récupérer les déchets jetés par des touristes indélicats. Un boulot pour lequel il ne faut pas avoir le vertige, non, parce qu'ils sont quand même suspendus à 400 mètres au-dessus du vide. On les a même surnommés les éboueurs Spider-Man. En tout cas, je bois mon sirop de grenadine. Tcha-tcha-tcha, il est bon mon sirop de grenadine. Tcha-tcha-tcha, mais maintenant quand j'y réfléchis, tcha-tcha-tcha, il a quand même un goût qui m'intrigue. Comment ça, c'était pas du sirop de grenadine? C'est rouge? C'était forcément du sirop d'un fruit rouge? Framboise? Fraise? Cerise? Eh non, mes petits poulets, ce n'était pas de la grenadine ou un autre fruit rouge, mais bien de l'eau qui provient d'une inondation. Dans le village de Janggot en Indonésie, les habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau, mais avec une couleur un peu particulière. Cette drôle de couleur provenait en réalité de plusieurs usines de tissus qui ont été inondées et dont les paquets de teinture ont été emportés par les flots. Mais pas de panique, cette teinture n'est ni toxique ni dangereuse. On dirait peut-être pas comme ça, mais je suis en train de mener une enquête. Selon l'Association de défense de l'environnement Greenpeace, les fonds marins sont menacés à cause de nos GSM. En effet, selon Greenpeace, une société belge souhaiterait se servir des ressources de l'océan pour fabriquer des smartphones, ce qui perturberait la vie sous-marine. Des tests ont été effectués entre l'île d'Hawaï et le Mexique dans l'océan Pacifique. Et voici ce qui est recherché à 4000 mètres de profondeur. Des nodules polymétalliques. Ce sont des boules qui contiennent un minerai utilisé pour fabriquer des appareils électroniques. Mais pour Greenpeace, il faut absolument laisser les océans et ses habitants tranquilles. En fait, c'est très dangereux pour les animaux qui vivent dans le fin fond de l'océan, pour tout ce qui s'y développe. Entre autres, il y a par exemple un crabe qui s'appelle le crabe yéti, qui est très connu parce que c'est un crabe qui a des poils. Ou bien il y a une pieuvre fantôme qui ressemble un peu au petit fantôme Casper dans les dessins animés. Ça représente un danger pour la façon dont l'océan arrive à respirer et à aussi nous aider à lutter contre le changement climatique. Greenpeace a donc envoyé son bateau, le Rainbow Warrior, sur le site des tests et a marqué son opposition au projet à sa manière. On fait des actions toujours pacifiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entouré le bateau avec des grands drapeaux en disant on veut arrêter l'extraction minière dans les hauts fonds marins. Pour Greenpeace, il faut absolument cesser ces activités. Et l'association ne lâchera pas l'affaire. Elle veut sauver les ressources de notre belle terre et la richesse des océans, qui était l'un de nos mots du jour.